Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 14 juin 2021. Nous sommes là avec une actualité qui est riche. Riche, comme nous disons, comme le titre l'indique, quand les arrestations font peur en RDC. Mais avant d'y arriver, nous allons parler encore de certains points qui sont encore beaucoup plus à l'ordre du jour, aux polémiques autour de la loi sur la CENI. La commission PAJ, pilotée par le professeur Mbata, a pris une longueur d'avance malgré les contestations. Malgré les contestations. Effectivement, il y a des contestations. Il y a des contestations. Pourquoi? Parce que le Sénat a adopté la proposition de la loi sur la réforme de la CENI, qui sera bientôt constituée de 15 membres, mais cette réforme est contestée par deux poumons de la religion. Nous avons les catholiques ainsi que les protestants qui trouvent que cette façon de faire n'est pas correcte. Eux parlent de la politisation, mais on ne comprend rien dedans. D'aucuns cherchent qu'on puisse dépolitiser la CENI, les autres veulent qu'on puisse politiser la CENI, mais finalement nous ne savons pas qui veut quoi. Alors quelle est la meilleure des solutions? Mais quand nous irons voir ailleurs, nous trouverons que la CENI, dans les pays dits développés, dans les pays là où les gens ont une conscience tranquille, on ne parle pas de la CENI. Alors, disons qu'il y a aussi en dehors de l'église catholique ainsi que de l'église protestante, il y a Fayoulou, le président déchu Fayoulou ainsi que son ami Mozito, Adolphe Mozito, sont en train de dire que eux, ils vont demander le soulèvement populaire. Ils vont demander que leurs sympathisants soient dans la rue pour contester contre cette loi. Nous ne savons pas jusqu'où nous allons. Qui veut quoi? Nous ne savons pas trop. Alors, nous irons quelque part pour dire que la Suède et le PNUD accordent 20 millions de dollars américains à la RDC dans le cadre du partenariat afin de soutenir la RDC dans son développement pour un futur prospère. Alors là, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle puisque nous trouvons maintenant qu'il y a les retombées. Ceux qui disaient que Fachi voyageait pour rien, nous voyons qu'il y a quand même des retombées. Pourquoi? Parce que ceux qui peuvent nous aider, ils ne doivent pas attendre. Non, ce n'est pas qu'ils doivent rester chez eux et nous allons communiquer. Ou bien ils vont venir d'eux-mêmes chez nous. Non. Nous devons aller chercher. Et Fachi a fait quand même ses preuves là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui cherchent à tout prix à soutenir la politique actuelle et soutenir surtout le pays vers son avancée. Alors, nous acceptons avec cœur cette, disons, ce partenariat avec la Suède ainsi que le PNUD, ainsi que ceux qui nous ont donné pour pouvoir soutenir notre économie. Il y a le report de la cérémonie du rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba. Nous avions parlé de ceci, ça fait un bon bout de temps, mais pour deux raisons qui sont évoquées, qui sont réelles aussi, puisque cette cérémonie doit normalement commencer en Belgique et puis pour terminer en RDC à Kinshasa. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a la montée de contamination par rapport à cette pandémie de coronavirus, ce qui demande à ce qu'on puisse prendre beaucoup plus de mesures pour pouvoir garder un peu la distance. Et pourtant, si on accepte de ramener ou bien continuer dans le sens de pouvoir le faire d'ici le 30 juin, ça va demander qu'il puisse y avoir beaucoup d'attroupements
et on évite, on a peur que ça puisse s'entraîner encore, que ça puisse avoir des dégâts dans les jours à venir. C'est-à-dire, il peut y avoir de contamination, beaucoup de contamination, bien beaucoup plus de propagation pendant de la maladie ou bien de la pandémie pendant ces moments disons, de cérémonie vu le rapatriement. Non seulement le rapatriement aussi, nous fêtons aussi notre indépendance le 30 juin. Alors, le chef de l'État a trouvé qu'il était indispensable de pouvoir reporter cette cérémonie à une date ultérieure qui est prévue pour le 17 janvier 2022. Alors, quand nous essayons un peu de voir les choses dans un sens normal, ça c'est, à mon humble avis, je dirais que la date du 17 janvier correspond à la date de l'assassinat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Il serait préférable que cette cérémonie puisse normalement avoir lieu à cette date du 17 janvier et ça va beaucoup plus avoir d'impact. Quand bien même ça aura de toutes les façons l'impact puisque ça faisait des années qu'on demandait cela, mais ça serait beaucoup plus préférable que ça puisse coïncider avec la date de son assassinat. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Donc voilà au moins ce que nous avions à ce sujet. Nous avons le déplacement de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République de RDC, qui est en déplacement avec son épouse Denise Nyakero à Goma, à l'est de la RDC. Ceux qui voulaient que le chef puisse se déplacer, eux pensaient que le chef doit se déplacer parce qu'ils ont demandé. Et pourtant, le président que nous avons, c'est un président qui a un cœur. Qui a un cœur dans le sens que il veut rester proche de la population. Il veut rester à côté de la population. Il a un cœur, il compatit aux problèmes des Congolais. Il compatit aux difficultés des Congolais. Et ce qui se passe à l'est de la République ne lui est pas resté indifférent puisqu'il avait son voyage en Europe. Il a pu écourter son séjour pour retourner vite pour ce qu'il y a eu à l'est de la RDC avec l'éruption volcanique avec Nyiragongo. Il n'a pas fermé les yeux, il est rentré et il est là. Vu que le terrain était impraticable aujourd'hui, on a essayé d'arranger les pistes d'atterrissage. Les vols ont commencé maintenant à reprendre et le chef lui-même est descendu sur le terrain. Nous saluons ce geste qui est beaucoup plus, non pas de courtoisie, non pas d'amitié, mais d'amour pour un père de famille qui a toujours cœur, qui a un cœur là où se trouvent ses enfants. Donc, ce qui se passe à l'est de la République, ça peut se passer à Kinshasa, ça peut se passer aussi ailleurs. Et quand le chef est là, pour n'apporter que sa présence qui peut rassurer les gens, sa présence qui peut encourager, ça a un effet, je peux dire, oui, beaucoup plus psychologique. Et ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que le peuple se voit aussi, voit qu'il a de l'importance. Le peuple a du prix. Et le chef voit cela. Et il le constate. Voilà pourquoi il doit être là quand il le faut. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, le chef court, puisqu'il doit être à côté de la population à chaque fois que cette population a besoin de lui. Excusez-moi. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Quand les arrestations font peur en RDC. Peuple congolais, nous devons comprendre une chose. Si tu ne veux pas qu'on le sache, ne le faites pas. C'est l'adage. Si tu ne veux pas qu'on le sache, ne le faites pas. C'est-à-dire,
Quand tu fais les choses, na kuku, ndenge toyokaka, ozo sala ya kobatama. La Bible nous dit, tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Qui pouvait s'imaginer qu'au Congo, la classe politique de la période de la Kabylie avait vendu la RDC? J'ai dit vendu. Je pèse mes mots. Ça n'arrange que moi. Vendu dans le sens que tous les coins de la RDC qui peuvent faire la fierté de la RDC, là où nous pouvons cultiver, là où nous pouvons avoir nos minéraux, les vendre et soutenir la République, tous ces coins-là étaient vendus. Et il y a les étrangers qui ont pris possession de nos terres pour les utiliser. Pas les utiliser, mais les exploiter. Et ça, c'est la politique de la Kabylie. La Kabylie a amené une politique de pouvoir prendre tout ce qu'il y a. La Kabylie n'était pas là pour aider les Congolais à vivre une vie paisible, mais la Kabylie était là pour détruire le Congo. Il n'y a pas d'autre terme, à moins que je ne me trompe. Imaginez-vous tout ce qu'on est en train de nous révéler ce jour. Il y a des cartes Visa, il y a des détournements de fonds. Il n'y a que des détournements au Congo. Et ce ne sont pas des détournements qu'on a vus pendant que Mobutu était au pouvoir. On n'a pas vu ça. Aujourd'hui, nous voyons, c'est tout le monde qui ne vole que des millions. Tout le monde ne vole que des millions. Et ça, c'est le propre de la classe politique congolaise qui a commencé avec Kabila, qui continue aussi aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Nous avons un nouveau vent avec un nouveau chef de l'État qui a au moins la volonté, et un cœur pour la République. Mais voilà combien les Congolais sont en train de détruire Tozo Bomabiso Mokombo Kanabiso. Tolingi Tshisekedi te, tolingi asali nini? Oyo azosala ezomonana. Bato nyonso bazomona bazo apprécier. Mais bino bato bosu bomesana koyiba. Donc, malgré ce que vous avez déjà amassé, mais bozo continue koyiba. Sikoyo, mokili oyo ya Congo, ya bino kakati. Peuple congolais nyonso bato nyonso bavandi wana ya bino te. Bango bazali bangamba na bino. Bino boyiba kakaka. Bangamba bavandi na bango. Bino boyiba ka mbongo ya République. Total la bino. Pomboka wana ya bino. On a demandé quand on a mis en place, pas mis en place, mais quand on a réveillé le chien qui dormait, Inspection générale des finances. Cette instance qui ne fonctionnait plus pendant la période de Kabila, pendant que Kabila gérait la République. Cette instance n'a pas fonctionné. Parce que pour que tu puisses aller faire enquête quelque part, tu dois demander, l'autorisation doit partir d'en haut. Mais cette fois-ci, on leur a donné leur travail. Et maintenant, ils sont sur le terrain. Alors, tous ceux qui avaient volé, aujourd'hui, tango bayebisaka bino na Kabund, ayebisaka bino que vous allez apprendre à nager. Maître nageur bofingaye, bo éjecter na chaise. Mais les lobino wana bozo n'achète. Bato bazo kote na ba pirogue. Au lieu de un bateau ou bien un avion comme tout le monde, tu peux voyager sans te faire de soucis. Bokomi ko se maquiller, bozo la te bilamba basi, bozo la te ba perruque, bokima. Ba arrestation et bandit. Singaya matembele. Aujourd'hui, les arrestations vous font peur. Pourquoi vous avez peur? Si vous vous sentez innocent, vous avez peur de quoi?
Vous avez travaillé pendant tout ce temps, pendant la période de Kabila. Vous avez volé comme... Vraiment, comme si vous alliez mourir ce jour-là. Non, je vais voler parce que je sais que demain je vais mourir. Boyibi trop. Boyibi alors, le Congolais croupi sous un seuil de pauvreté, un pays immensement riche. Mais mayele wana ulotocha wana misala pona kosunga mboka biso tokamati mayele wana tozo sala lango d'une façon malsaine. Malsaine, je dis. Koyi bakaka. Aujourd'hui, on demande de faire enquête sur Bukangalonzo. On parle d'acharnement. On veut vérifier ceci, acharnement. Maintenant là, tous ceux qui avaient volé avec Kabila, ils ont trouvé que la tempête est en train de venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Déplacement vers l'union sacrée, là où ils peuvent se protéger, se couvrir. Ils sont pleins dans le Sénat, ils sont pleins dans l'Assemblée nationale. Et tous ces gens-là, qui est celui-là qui va accepter qu'on puisse enlever les immunités des parlementaires? C'est qui? Même les immunités des anciens premiers ministres. Qui est celui-là qui va accepter qu'on puisse enlever les immunités? Bandeko. Congo ezali mboka, on dirait que ça na ndenge nango. Démocratie à Congo, il y a ndenge pesé à Congo. Et nous avons un parlement, un sénat, où il y a bidon. Plein de gens où il y a ils ne peuvent pas travailler pour la République. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Moi, quand j'ai un problème, j'ai eu des problèmes dans ce pays, ici au Canada. J'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes avec, avant d'avoir mon séjour. Mais je ne courais pas les rues. Je suis allé seulement au bureau du député de notre arrondissement. J'ai demandé l'audience. On me l'a accordé. Je l'ai vu dans son bureau. Voilà mon dossier. Mais il y a blocage à ce niveau, ainsi de suite. Il n'y a pas d'avancée. Ça fait des années que je suis là. Et ce député a chargé un de ses conseillers qui a pris mon dossier, qui suivait avec l'immigration, jusqu'à ce que gain de cause me soit accordé. Un député a une juridiction là où il doit rester à l'écoute des demandes de sa juridiction. Ainsi, il peut... Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est l'élu du peuple. Il est la voix du peuple. Et ce peuple te demande, te confie une mission. Mais bah député n'a biso basala ba mission anate. Natikali comme na zomona quelques députés mokomi balemi sato qui bon, il peut y en avoir encore d'autres, mais ils ne sont pas nombreux. Les députés de chez nous ne sont pas sur le terrain. Les députés sont dans l'hémicycle. Là où baya kabalati ba mususu bazolata ndenge nini députés azoya seki na ya zeli qui sont pour, qui sont contre, il n'a même pas un dossier, il ne traite rien, il est là seulement qui sont pour, qui sont contre. Députés lelo ba fongoli boîte à Pandore balobi to bandako vérifier ma solo. Qui est celui-là qui va accepter qu'on puisse enlever les immunités de tous ces dinosaures? C'est qui? Mingi Bazalina Sénat. Ils sont concernés par banquette. Vous pensez que le Sénat est quoi accepter que va libérer l'immunité, il y a député ou bien... C'est un problème sérieux que nous avons. Les gens ont peur. Tozana posa prison na biso, bato bakangaki ke o babundaki na wenze, o ayibaki lipa. Tous ces gens là batika bango. Akeye ko yiba parce que azana nzala,
Musala ezali te, akosala nini, ayibi na ye ale, opesi musala te. Pourquoi Moutouana mingi, tous les Koulouna qui y a chez nous? Vous avez vu un intellectuel qui est Koulouna? Non. Tous les Koulouna là n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié sous quel régime? Sous le régime de Kabila. 22 ans, il y a les enfants qui ne sont pas allés à l'école. Plus de 20 ans, il y a les enfants qui ne sont pas allés à l'école. Pourquoi? Parce que il y a de ceux qui pouvaient accepter tout simplement de mal gérer les choses de l'État. La mégestion des affaires de l'État. Les écoles mal gérées. On a vu ici Ambongo faire la guerre avec même les Mosengo et autres, faire la guerre contre la gratuité de l'enseignement. Moi, j'ai étudié, j'ai fait l'internat trop jeune, j'ai dit, mais j'étais à l'internat, on ne payait que mes frais de l'internat. On ne parlait pas de Minerval, non. J'avais les cahiers gratuitement, j'avais les livres, j'avais la bibliothèque, j'avais les livres de l'école. Si je veux aller lire, ou bien le professeur me demande de lire un livre, je vais à la bibliothèque et je prends le livre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a commencé à payer les Minerval pour quelle raison? L'État est là. Les écoles primaires, presque partout dans le monde, et les écoles secondaires sont gratuites. Il n'y a qu'au Congo. Tomoni Ambongo asali guerre awa. Awa bakangi bakonga. Bakuti siko ke na yemoko église catholique. Plus de 600 écoles. 600 écoles wana ezali ba écoles fictives avec des milliers de professeurs fictifs, avec des étudiants fictifs. Alors on ne comprend rien. Mbongo ya l'État bayibi. Na yebite. On va encore faire l'enquête pour bakanga pe Mosengo to pour bakanga Mbongo. Parce que bata Pandore efungwami. Matata ponyo ye wana zolela. Tambo mwamba kotoyo mwandambo asuki etikale ngana zaka ngana suki te. Mais tambo mwamba zaka na mwandambo na ye atie mwa gel abongisi. Mais e bandi kosila po stress e bandi. Moussousou azali na boloko kuna, comment on l'appelle encore, Kamere. Ce qui va zongi si pour aller vungule kuna, wana li mumwevimbi. Azoli nga bota. Ce qui va bimisi bache na ngande sika bache kuna, il est comme chez lui. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que na bato à hôpital wana basi balema solo. Pour que bando kokosa. Maladie nini ya koza la nango pa vanda pendant presque une année na kati ya centre wana. Maladie nini. Maintenant qu'on commence à arrêter, on est en train d'ouvrir les dossiers de tous ceux qui ont géré les choses de l'État. Tous ceux qui ont géré, même ceux qui ne sont plus en fonction, tous ceux qui ont dû gérer les choses de l'État. Liste Zamoulaï. C'est tout le monde qui cherche maintenant à voyager. Maintenant, Bamala des obima ya ndenge na ndenge. Pendant que Bovanda qui a un 4 millions de dollars, Batuna avec la dame là du Parlement, si c'est du Sénat, Bosala guerra, bola qui se biso ba film na bino ndenge Bosala comme on a cité. Na Butu. Batuna Yombongo. Tu n'as pas pu expliquer quoi que ce soit. Mais celui qui avait, ou bien celle qui avait demandé ça, c'est une dame qui travaille avec vous. Jusqu'à ce jour, dossier wane matai kita toyebi suite nangote. Voilà comment les gens s'enrichissent au Congo. Vous êtes sortis du Sénat, on nous parle de millions portés disparus. On ne comprend rien. Maintenant, on cherche à vérifier pour... Il y a une traçabilité. Et là, maintenant, les gens pleurent. Bolelete bandeko. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir.
Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Vous avez volé. Le voleur vole pendant... Il vole 9 fois. La 10e fois, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Vous avez bouffé l'argent de la République. Il y a les enfants qui n'ont pas pu étudier, qui sont aujourd'hui dans des petits trucs dans la rue. Ils doivent vendre de l'eau, ils doivent vendre ceci, cela. Ils sont dans des trucs bizarres. Un pays riche tel le nôtre, les enfants ne sont pas scolarisés. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens de mauvaise volonté qui sont en train de piller la République. Maintenant, on veut vous arrêter, vous êtes en train de pleurer. Vous avez peur de quoi? C'est tout le monde qui cherche à aller se faire soigner en Europe. Dis, et pas un abus tant que vous avez hôpital Boni. Ambongo, non. Mosengo, Kilanda na ye. Mosengo. Mosengo est allé bakeya ko inaugurer hôpital ya Mwasi Kabila. Vous ne pouvez pas vous faire soigner dans ces hôpitaux-là, dans ces hôpitaux-là. Vous ne pouvez pas. Vos maladies-là ne peuvent trouver guérison qu'en Europe ou bien à l'étranger. Nous allons demander comme Kamere. Vous serez là, on va vous traiter là-bas. Ceux qui se meurent en prison ne sont pas de moindre. Vous n'allez pas dire que non, parce que vous étiez... Moi, j'étais Premier ministre, j'étais ceci. Non, on doit me donner des... Non, non, non. Tu es arrêté, tu es un prisonnier comme tout autre prisonnier. Va en prison. Tu es malade, on va te soigner. Si la mort te rencontre, tu es parti. C'est tout. Arrêtons. Pendant que Bazo Lobama Kamboyo, Bozo Monendenge Bazo Kangabato. Il y a les gens qui continuent. Congolais, Bozo Salamawa. Vous êtes en train de faire la honte de vous-même. Au vandi penanda kuna au mwasi na pena bana bazo tala yo penza bazo sepela. Ba le papa na biso amemimbongo. To zali bien pa na biso to zali bien na mbongo wa muyibi. Moyibi. Bozo kanga bato bazo yiba mapa parce kazana nzala. Mais yo zo yiba mbongo ya l'État. Oyo ko créer musala pour que mutwana kena ko yiba lipa, ayiba lipa te. Azala na musala. Mais vous n'avez pas permis que ces enfants puissent aller étudier. Oui. Mais créer l'emploi comme ça, vous pouvez les prendre même à la manufacture. Ils vont travailler, ils vont avoir au moins leur salaire, ils peuvent se payer quoi manger. Ce n'est pas ça ce que vous avez voulu. Bolia karabinomoko, nguma. Nengonga ikoki bandeko. On ne va faire exception de personne. On vous arrête, vous irez faire la prison. Nous allons demander que la justice puisse réellement travailler. Toujours monde pensa siko que bateau baza likolo ti na cour de cassation. Ba komi ko simbisa bango mais ça fait la honte. Bino bato boko za la justicier. Bozala ba Chic Norris, bozala ba Schwarzenegger, bozala ba Rambo, ba justicier. Non 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 non. Tozo lo ba RDC loko makasi, mais toko za makasi ndenge nini. Biso ba nanu to trempé le loto s'est retrouvé na bamboka mindele oyo tout simplement parce que il y a eu une politique de torture chez nous, une politique, une gestion aux alliés. Tu ne peux pas te retrouver. Moi, je disais un jour ici, j'étais jeune, j'ai entendu parler, je ne vais pas citer les gens nommément. J'ai entendu parler des gens qui jusqu'à ce jour, ils sont en train de faire la politique. Ils sont toujours là, ils ont toujours des postes. Il n'y a que de vieux véhicules qui roulent chez nous. Ils sont dans un système qui est déjà désuet. Ils sont bloqués. Et ils ne peuvent plus rien faire. Que Bavandi, ils sont là à se serrer les coudes. Nakatia club na bango d'amis. Alors, Banyoko Raba Congolais. To sengi na justice. To lobby que ba institution nyon se pa na biso, il y a séparation de pouvoir, mais tozo linga batuna domaine na bango basala musala ndenge longo bani. To sengi na ba oyo bazana justice surtout pour pouvoir traquer tous ces voleurs de la République. Vous n'avez pas à avoir peur les amis. Ayez le courage. Vous aviez volé,
Et nous allons demander qu'on puisse durcir aussi le temps. Bakangio, babotolio, tous tes avoirs. Comme ça, tango kobima na boloko, ok, ne vende pas noko. Merci, les amis, vous qui nous avez prêté beaucoup plus d'attention. Nous sommes là pour réveiller la population. Nous sommes là pour réveiller la conscience du Congolais, cette conscience qui était ternie par ceux qui avaient amené une mauvaise politique. La politique qui fait que les gens ne puissent pas réellement réfléchir. On a considéré, on a chosifié le Congolais. Il y a des groupes de ceux-là qui viennent juste pour chercher à nous endormir, à faire que nous ne puissions pas prospérer. Mais aujourd'hui, nous voulons que le train soit sur les rails. On n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Bana Israël tango balungwaka na Égypte, papa na bango ayebisaka bango. Mukolo boko lungwa Égypte. Pona kokende esika boko kende. Esika oyo kozala ya biso. Bomema mikuwa na ngai etikala awate. Est-ce que vous avez compris mon message? C'est-à-dire que toza libanda, nous n'avions pas voulu être libanda. Toza na posé tozonge pa na biso. Et nous voulons sensibiliser ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, ou bien ceux qui aspirent, pour que bazala na motema, na bolingo ya mboka. Voilà le pourquoi de notre présence souvent dans vos salons pour vous parler. Bino bato bozana na possibilité ya kosolo na ba décideur, kosolo na ba oyo bazali na pembeni ya oyo bazali ko décider pour na mboka. Il serait préférable de leur prodiguer des conseils pour qu'ils puissent avoir un cœur pour la République. Et non pas le cœur pour leur foyer, non. On ne s'enrichit pas dans la politique. Dans la politique, on va servir. On va servir. Si tu veux t'enrichir, fais tes affaires privées. Mais ne prends pas l'argent de la République, l'argent des contribuables, pour te servir, non. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Votre humble serviteur, Roger Ngundu, le duc de la pensée. On est ensemble. Si vous avez aimé notre vidéo, nous vous demandons seulement une chose. C'est de souscrire d'abord. Souscrire et puis liker et surtout partager. Quand vous partagez nos vidéos, vous nous donnez le courage de vous donner encore, faire encore d'autres numéros. Puisque les idées, nous les avons. Nous sommes vraiment, nous avons la force, nous avons le courage de pouvoir aller ensemble pour aider notre pays, soutenir notre pays. Mais nous qui avons cette opportunité de vous parler, de parler au moins à tout le monde, nous vous demandons de nous soutenir. Et la seule façon de le faire, c'est de vous souscrire à notre chaîne, La Pensée TV, et surtout partager aussi nos vidéos. Merci pour l'attention que vous avez à notre égard. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.